sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, du ministère de John et Territoire Ministry, que je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, avec toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre prière, notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller, d'exhorter, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la remuez suffisamment. Remuez votre bouche et rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez-la, rincez-la. Rincez et laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Alléluia, avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre main, frottez-la, frottez-la, frottez votre main avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez faite pour vous, faites pour votre enfant. Mais touchez aussi le nombril de votre enfant avec l'huile d'onction. Et vos bien-aimés les uns et les autres. Parce que l'huile d'onction, ce n'est que le Saint-Esprit. Pendant que vous priez, l'huile d'onction pénètre dans le monde spirituel et travaille totalement sur vous. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que nous devons continuer toujours à prier. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est prier pour un succès exceptionnel dans la vie. Nous prions pour avoir de succès. Succès exceptionnel. Ce n'est pas n'importe quel succès. Priez pour un succès exceptionnel. Je vais partager avec vous, frères et sœurs, Josué chapitre 1, verset 6 à 8, il est écrit. C'est dans Josué chapitre 1, verset 6 à 8. Nous allons voir comment Dieu est en train de conseiller, d'exhorter, de parler à Josué et comment il doit faire pour avoir de vrais succès, pour réussir vraiment pour avoir un succès exceptionnel, pour vraiment réussir dans sa vie. Josué chapitre 1, verset 6 à 8. Voilà ce que Dieu est en train de dire à Josué. Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Médite-le jour et nuit, Josué, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas faire. C'est alors que tu réussiras. Voilà les conseils que Dieu est en train de donner comme ça à Josué. Le nom de Jésus, c'est quoi? Enlève Josué, tu mets ton nom. Le Seigneur de Dieu est en train de dire à toi et moi. Le secret de la réussite, c'est dans Josué 1, verset 6 à 8. Qu'il faut te fortifier et prendre trop le courage. Et qu'il faut prier beaucoup. Josué. Donc, Dieu est en train de parler le secret d'un succès exceptionnel. La plus grande réussite dans tout ce que Josué va entreprendre.
ce Josué-là, c'est toi et moi. Donc, en réalité, maintenant, selon la manière de Dieu de voir le succès c'est quoi? Le succès, c'est quoi aux yeux de Dieu? Le succès consiste à accomplir tout ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est pour ça qu'il est en train de parler à Dieu. Il parle à Dieu en référence, il parle à Josué, et il réfère toujours à ce que Moïse lui a dit. Et il fait recours encore à la parole de Dieu, à la prière. Et le succès consiste à accomplir tout ce pourquoi Dieu t'a créé. Qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est prospérer dans tous les domaines de ta vie. Le succès, c'est quoi? Le succès consiste à découvrir tes meilleurs talents. Le succès consiste à découvrir tes compétences et tes capacités et à les appliquer pour apporter la contribution la plus efficace à tes semblables dans la vie de société. Bien, maintenant, en ce qui concerne la Bible maintenant, le succès est l'accomplissement des objectifs et du but de Dieu dans votre vie. Cela veut dire que quelqu'un peut dire qu'il a réussi dans sa vie, mais il n'a toute sa vie jusqu'à ce qu'il ne meure, il n'a jamais touché à ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est pour ça qu'ici, dans ce verset, c'est Dieu qui parle. Il parlait certainement à Josué. Or, pendant que Josué vivait là, il y avait les autres travaux partout sur la terre, partout. Mais Dieu est en train de dire à Josué, c'est pourquoi il a envoyé Josué sur la terre. Donc, le succès alors consiste à faire les choses que Dieu vous a ordonné de faire. Et à les faire aussi d'une manière qui plaira à Dieu et non à vous, ou bien à tes semblables, ou bien à tes patrons. Donc, ce qui fait que c'est le succès suivant les yeux de Dieu. Ce qui nous fait comprendre que quelqu'un peut avoir du succès sur la terre, mais devant Dieu, il n'a jamais rien fait. Donc, qu'est-ce que le succès donc? Le succès consiste à contribuer positivement à l'amélioration des autres gens. Qu'est-ce que le succès? Le succès dans l'entreprise, le succès consiste à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le succès? Papa, maman, nos anciens du temps, nos anciens pères, dans la Bible, ont bien dit qu'il ne pourrait jamais y avoir de bénédiction pour un poisson qui a décidé d'aller vivre sur un arbre. Dieu ne peut pas bénir un poisson qui est sur l'arbre. Parce que Dieu ne peut bénir un poisson qui est... il ne peut bénir qu'un poisson qui est dans l'eau. Parce que c'est là où Dieu a décidé que le poisson doit rester. Ce qui fait que si quelqu'un n'est pas dans ce que Dieu l'a envoyé sur la terre de faire, Dieu ne peut jamais bénir cela. Qu'est-ce que le succès, frères et sœurs? Le succès est ce que vous faites avec votre potentiel, en accomplissant vos objectifs fixés dans la vie. Qu'est-ce que le succès? Le succès, réussir dans quelque chose, réussir dans votre vie, c'est encore ce qu'on appelle le succès. Le succès consiste à faire un bon voyage avec vos objectifs. C'est-à-dire à développer vos potentiels qui n'ont pas jusqu'alors été exploités. Qu'est-ce que le succès? Le succès est la capacité de passer votre vie à la manière de Dieu et non à votre manière
ou la manière de vos parents, ou la manière de qui que ce soit, ou bien ton pasteur, ou qui que ce soit. Malheureusement, bien-aimé, de nombreux gens vivent leur vie sur cette terre d'une manière qui n'a pas été écrite à leur sujet, d'une manière qui n'a pas écrite dans leur livre de vie. Frères et sœurs, à chaque être humain que Dieu a créé sur cette terre-ci, il y a une centrale électrique qui est dans chaque créature de Dieu, qui lui a été donnée par Dieu, dont le succès de chaque être humain consiste à activer votre centrale électrique intérieure. Votre centrale électrique peut être vos mains. Votre centrale électrique que Dieu a mis à vous peut être votre cerveau. Votre centrale électrique que Dieu a mis à vous peut être votre voix. Votre centrale électrique que Dieu a mis en vous peut être la façon dont vous vous tenez, vous vous comportez, ou votre capacité mentale. Cela peut être l'activation de vos vertus dont vous avez besoin pour vous apporter ce que Dieu veut vous apporter. C'est ça le succès. La Bible nous dit très bien, dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 15, il est écrit: il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Frères et sœurs, je prie que le ciel vous aide merveilleusement jusqu'à ce que vous deveniez puissants au nom de Jésus. Tous ceux qui ne sont pas malades veulent réussir dans la vie. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que le succès en réalité implique, ou bien ce que le succès exige. Il y a des exigences, il y a les implications du succès, mais chacun veut réussir. Le succès, frères et sœurs, le succès, c'est l'utilisation maximale de votre capacité, rebondissant lorsque vous touchez le fond de vos capacités. Le succès consiste à faire de votre vie un chef d'œuvre, de telle sorte que vous vous teniez en présence de Dieu et que vous n'ayez pas honte du tout. Le succès consiste à savoir où l'on va, à y aller et à accomplir le plan de Dieu pour sa propre vie. Frères et sœurs, papa, maman, il est important de savoir que le succès s'obtient grâce à une autonomisation stratégique. Vous recevrez des capacités supplémentaires pour être le meilleur dans votre vie quand vous avez le succès avec votre moteur qui est Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens connaissent le succès. Beaucoup de gens réussissent et beaucoup désirent le succès. Mais plusieurs ne l'atteignent pas. Plusieurs ne l'atteignent jamais à cause de certaines limitations, à cause de certaines contraintes qui sont liées au succès. Cependant, grâce à la puissance surnaturelle et habilitante du Saint-Esprit, vous pouvez surmonter tous les obstacles et atteindre vos objectifs dans la vie sans problème. Dieu a fait découvrir à Josué, suivant le texte que j'ai partagé avec vous, Dieu a fait découvrir à Josué
les secrets du succès. Quand Josué était réticent, quand Josué était découragé à l'idée de prendre la direction d'Israël à la place de ce Moïse qui n'était plus. J'ai pris que Dieu vous donne le pouvoir de réussir par la puissance dans le sang de Jésus. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu feras prospérer tes entreprises et alors tu réussiras. Frères et sœurs, pour atteindre la grandeur de la vie, beaucoup de ceux qui ont réussi et qui ont atteint la grandeur dans la vie peuvent témoigner des capacités spirituelles qui leur ont permis de devenir vraiment grands. Nous pointons toujours encore Josué. Josué s'est donné à la parole de Dieu et est devenu grand dans sa vie. Par la puissance surnaturelle de Dieu, ce Josué a divisé le Jourdain et le peuple d'Israël est passé de l'autre côté pour prendre son héritage. Dieu a assigné un ange spécial à Josué. Et à partir de là, la guerre pour l'héritage à Canaan a été rendue assez facile à cause de l'ange de l'Éternel que Dieu a assigné à Josué. C'est pour ça que je prie pour que l'ange qui vous donnera le pouvoir de réussir reprenne ses fonctions même aujourd'hui au nom de Jésus. Je veux parler le vrai succès. C'est le succès qui est selon les yeux de Dieu. Le succès ne s'obtient pas seulement à force de travailler nuit et jour. Non. Le succès ne s'obtient pas seulement à force de travailler, de travail acharné ou par des moyens physiques ou naturels. Non. Si quelqu'un te dit qu'il a réussi parce qu'il travaille 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, ce n'est pas ça et c'est impossible. Vous avez besoin d'un soutien spirituel. C'est pour ça que plusieurs gens, au contraire, s'ils ne veulent pas aller vers Dieu, les gens vont au contraire dans les voies sales. En d'autres termes, chacun a besoin d'un soutien spirituel. Mais le vrai soutien, qui est Jésus. Il y a beaucoup d'hommes, des gens talentueux, qui ont des succès échoués. Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui sont des échecs complets dans leur vie. Vous avez besoin de l'aide et de l'autonomisation divine. L'aide du ciel, l'aide du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour avoir le vrai succès. David était un concentré de succès. Quelqu'un chargé de succès positif de Dieu. Et David a fait de grandes réalisations. Le roi David a été oint et habilité par Dieu à régner et à vaincre ses ennemis. David a acquis un grand nom en Israël sous le support de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est l'exemple du roi David. Je veux montrer encore l'exemple de quelqu'un qui a réussi, Moïse. Quand tu regardes Moïse était un bègue. Moïse bégayait. Il n'avait pas la parole fluide. Moïse était un bègue. Moïse a fui de chez Pharaon parce que le roi de chez Pharaon voulait le tuer. Cependant, lorsque Dieu a rencontré Moïse à côté du buisson ardent dans le désert, Dieu a donné à Moïse le pouvoir et Moïse est devenu comme un Dieu devant Pharaon.
avec le bâton que Moïse avait en main, Moïse a arraché les enfants d'Israël de la main de ce tyran de Pharaon. De Pharaon. Frère et soeur, aujourd'hui, tu seras un Dieu pour ton Pharaon au nom de Jésus. Regardons à l'apôtre Paul, ses réussites de l'apôtre Paul. Les réussites de l'apôtre Paul étaient, l'apôtre Paul lui-même était quelqu'un qui lui-même a persécuté les enfants de Dieu. Regardez Actes chapitre 4. L'apôtre Paul a persécuté les saints, les enfants de Dieu. Mais plus tard, l'apôtre Paul a fut sauvé et habilité à délivrer les païens. Finalement, l'apôtre Paul a terminé bien sa trajectoire sur la terre et lui-même, l'apôtre Paul a écrit plus de la moitié de tous les livres du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a attribué son succès au secours, au support de Dieu. C'est-à-dire que sans Dieu, l'apôtre Paul ne devait rien faire. C'est ce qu'on appelle le vrai succès. Le vrai succès, il faut passer par Dieu et marcher sur les règles de ce Dieu. Sans Dieu, tu peux avoir le succès, mais le succès dans la saleté. Pas le vrai succès. À ce moment-là, il y a un certain nombre, nous avons parlé d'un certain nombre de contraintes. Et que plusieurs, il y a certaines clés qu'il faut savoir pour avoir le support, pour avoir l'autonomisation divine de Dieu, pour que Dieu te soutienne, pour qu'il te guide dans ce que tu dois faire et qu'il soutienne ton chemin. Il y a un certain nombre de clés, de choses qu'il faut saisir. La première des choses, il faut tu dois passer par la diligence et le travail acharné. En d'autres termes, il faut être vraiment diligent et quelqu'un qui est prêt à travailler Dieu. Pourquoi? La Bible dit dans Proverbe 22, verset 29, il est écrit: voyez-vous un homme qui est efficace dans son travail? Il servira les rois. Il ne servira pas les moins que rien. Donc, premièrement, il faut être quelqu'un qui est prêt à travailler beaucoup. Voilà la première condition que Dieu donne. La deuxième condition, la prière. Il n'y a rien qui ne puisse être accompli par la prière. Donc, quand quelqu'un est avec Dieu, il faut être trop dans la prière aussi. La troisième clé d'un succès exceptionnel, c'est une foi violente. Rappelle-toi très bien. Hébreux 11, verset 6 nous dit très bien que car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour réussir de façon exceptionnelle sur la terre, il faut, quand tu t'approches à Dieu, tu dois d'abord savoir qu'il existe. Il est celui qui te rémunère, qui te paye, donc ta caisse, c'est lui. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La quatrième clé pour réussir, pour que le Seigneur te supporte suffisamment, il faut marcher avec Dieu. J'espère encore. Dieu est la principale source de la lumière. Dieu est la principale source de puissance dans les cieux et sur la terre. Dieu est la principale source de la grâce pour réussir partout, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. La Bible nous dit très bien, dans Jean chapitre 1, verset 4, il est écrit, je cite: en effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Frères et sœurs, lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer car il vous conduira au lieu de grandeur et de percée. Le problème est que les gens marchent souvent avec Dieu au hasard. Certains gens prient très bien. Seulement quand ils n'ont pas de problème. Seulement quand ils sont contents. Mais quand un problème vient, la prière disparaît. La plainte, les plaintes. Lorsque vous êtes
en congé de prière, l'ennemi vous malmène. C'est la réalité. Donc, priez sans cesse, nous répétons toujours, priez sans cesse, priez et priez à temps et à contre-temps. La cinquième chose que chacun doit avoir pour marcher avec Dieu, pour avoir des réussites exceptionnelles, pour que Dieu soit toujours avec lui, c'est la clé de la justice. Pourquoi justice là? La justice exalte une nation, élève tout un chacun. Mais le péché est un opprobre pour tout peuple. Donc, le péché rabaisse. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une façon de prendre le couteau pour chuter dans le cœur de Dieu. Parce que le père du péché, c'est Satan. Donc, la justice facilitera votre grandeur. La justice va nous aider à avancer. Alors que le péché mène les gens à l'échec. Le péché mène les gens toujours au ridicule. La justice est une défense. La justice est une défense et la justice a une voix, la voix de la justice, qui parle pour te défendre et me défendre. Mais le péché ouvre la porte de la destruction dans la vie des gens. C'est pour ça qu'il faut regarder tout, être un peu juste. La sixième clé que chacun doit avoir pour une réussite exceptionnelle, pour que chacun réussisse dans n'importe quoi qu'il fait, il faut passer par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire ton chemin, mon chemin. La Bible nous dit très bien, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, Dieu dit très bien, dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu et que vous la pratiquez, vous aurez un bon succès. Quand tu ne la crois pas, le succès, il n'y en aura même pas. Donc, la parole de Dieu. La septième chose que la parole de Dieu, que chacun devait avoir pour réussir dans tous les départements de la vie. Pour réussir à mieux, comme Dieu a conseillé Josué. La septième chose, c'est par le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Le baptême, il faut que chacun soit baptisé du Saint-Esprit et chacun recherche maintenant les dons spirituels. En réalité, frères et sœurs, bien-aimés, chaque croyant, chaque enfant de Dieu devait chercher à être baptisé du Saint-Esprit et avoir des dons spirituels. La huitième chose que chacun devait faire pour que Dieu ait son support et le conduise et le montre comment faire et être avec lui, c'est passer par l'intervention des esprits au service de Dieu. Ce qu'on appelle esprit au service de Dieu, en fait, les anges de Dieu sont appelés esprits au service de Dieu. La Bible dit cela. Les anges de Dieu sont envoyés pour servir les saints de Dieu, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, toi et moi. Les anges de Dieu ont aidé de nombreux enfants de Dieu à réussir. Même notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, a reçu l'aide des anges. L'aide des anges a également libéré l'apôtre Pierre de la prison. L'aide des anges a également aidé le roi Ézéchias à détruire les Assyriens. À tout moment, nous avons besoin de l'aide surnaturelle des anges de notre Dieu vivant. La neuvième clé, pour que nous ayons un succès exceptionnel dans n'importe quoi que nous faisons, il faut passer par des visions, des révélations, des idées qui viennent de Dieu lui-même, des idées divines. En réalité, vous devez avoir le rêve de Joseph. C'est-à-dire qu'une révélation sur ce qu'il faut faire, c'est Dieu seul qui vous révèle. C'est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 22. Donc, dans une révélation, vous devez avoir une révélation de ce que Dieu voudrait toujours que vous fassiez. Vous avez besoin d'une révélation divine du ciel qui vous fera briller et dépassera ceux qui vous ont précédés. La Bible dit très bien,
Rappelle-toi très bien. Dans Ésaïe 48, verset 17, il est écrit ainsi par l'Éternel. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne à réussir, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Donc, la Bible dit très bien dans Ésaïe 48, 17, que c'est lui qui t'enseigne. Tu ne l'enseignes à rien. Qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. Donc, la filière dans laquelle tu dois marcher, c'est Dieu seul, quand il t'a envoyé sur la terre, il sait dans quelle filière tu peux être très à l'aise. Donc, tant que tu fonctionnes, tu n'es pas à l'intérieur, tu vas toujours souffrir. La 10e clé pour réussir de façon exceptionnelle dans n'importe quoi que vous faites, il y a ce que nous appelons le brisement. Il faut passer par le brisement. Chacun doit être brisé spirituellement. Lorsque tu es complètement brisé, tu deviens membre du conseil du ciel. C'est-à-dire que tu fais n'importe quand Dieu fait n'importe quoi, il se réfère à toi aussi. Dieu fait de toi son favori. Et Dieu se confie à toi et te parle comme son ami. Il a montré avec Abraham, il a montré avec plusieurs. Je vous dis encore, je partage avec vous Amos, chapitre 3, verset 7, il est écrit. Certainement, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs, ses prophètes. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire et qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Frère et soeur, papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tous les échecs que tu as eu à avoir dans ta vie, demande maintenant à Dieu de convertir tous ces échecs-là dans ta vie en succès exceptionnel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois le pouvoir de convertir les succès conçus pour ma vie en succès exceptionnel. Je reçois le pouvoir de convertir les échecs conçus pour ma vie en succès exceptionnel au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de convertir les échecs conçus pour ma vie en succès exceptionnel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle usine satanique qu'on a ouverte pour fabriquer les échecs dans ta vie, tu dois fermer toutes ces usines-là. Il y a les usines qu'on a construites
de telle sorte que chaque fois que tu veux faire n'importe quoi là, on façonne du coup l'échec de ça à l'intérieur. Tu dois fermer toutes ces usines sataniques qu'on a conçues pour toi. Ferme tes yeux ainsi. Je reçois le pouvoir de fermer toute usine satanique conçue pour moi au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de fermer toute usine satanique conçue pour moi au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de fermer toute usine satanique conçue pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que les anges, tu as besoin des anges. Jésus lui-même a été aidé par les anges. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ange de bénédiction, commence à me localiser maintenant. Ange de bénédiction, commence à me localiser maintenant pour ma propre bénédiction dans cette session de prière. Au nom de Jésus. Ange de bénédiction, commence à me localiser maintenant pour ma propre bénédiction dans cette session de prière. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel problème accidentel, tous les démons qui étaient derrière n'importe quel problème accidentel que tu avais, ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir derrière les problèmes accidentels. Pouvoir derrière les problèmes accidentels. Je ne suis pas ton candidat. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans la vie, le plus souvent, il y a des gens qui ont ils vont de problème en problème. Problème en problème, les cycles, c'est-à-dire qu'un problème finit et l'autre commence. Et après, ça reprend encore. Un problème qui était fini depuis, ça reprend encore. Donc, les gens vont des cycles de problèmes. Tu dois briser tout cycle de problèmes dans ta vie. Ferme tes yeux, fais ainsi. Je reçois le pouvoir de briser tout cycle de problèmes dans ma vie. Au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de briser tout cycle de problèmes dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les tentatives que les tueurs de destin ont fait pour détruire ton destin, il faut que tu les frustres. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute tentative faite par les tueurs de destin contre mon destin. Toute tentative faite par les tueurs de destin contre mon destin. Soit frustré jusqu'à la mort au nom de Jésus. Soit frustré jusqu'à la mort au nom de Jésus. Soit frustré jusqu'à la mort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas ordonner le feu de Dieu de venir brûler tous les tueurs de destin qui travaillent contre ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne au feu de Dieu de venir sur les tueurs de destin qui travaillent contre mon destin. Au nom de Jésus. J'ordonne au feu de Dieu de venir sur les tueurs de destin qui travaillent contre mon destin. Au nom de Jésus. J'ordonne au feu de Dieu de venir sur les tueurs de destin qui travaillent contre mon destin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas retirer ton destin. Peut-être que ton destin, c'est ton mariage ou bien quoi. Tu vas retirer ton destin du camp des tueurs de destin. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retire mon destin du camp des tueurs de destin. Au nom de Jésus. Je retire mon destin du camp des tueurs de destin. Au nom de Jésus. Je retire au nom de Jésus. Je retire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Tu vas maintenant entourer ton destin du feu et du sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'utilise le feu de Dieu et le sang de Jésus pour entourer mon destin au nom de Jésus. J'utilise le feu de Dieu et le sang de Jésus pour entourer mon destin au nom de Jésus. J'utilise le feu de Dieu et le sang de Jésus pour entourer mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui travaille contre la fécondité de mon destin. Tout pouvoir qui travaille contre la fécondité de mon destin. Soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois rejeter l'envoûtement. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à mon destin de rejeter tout envoûtement au nom de Jésus. J'ordonne à mon destin de rejeter tout envoûtement au nom de Jésus. J'ordonne à mon destin de rejeter tout envoûtement au nom de Jésus. J'ordonne à mon destin de rejeter tout envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je délivre mon destin de toute l'emprise des tueurs de destin. Au nom de Jésus. Je délivre mon destin de l'emprise des tueurs de destin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui t'ont fait du mal, peut-être ton oncle, ta tante, ta petite soeur, ton grand frère, ton petit frère, ta maman, ton papa, ton ami, ton collègue, donc tout mal qu'on a fait contre ton destin, par la méchanceté des gens de chez toi, ou bien de ton village, de ton quartier, de ta même maison, la méchanceté, ou bien ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout mal qu'on a fait contre mon destin, tout mal fait contre mon destin, par la méchanceté des gens de ma maison, par la méchanceté des gens de ma maison, soit inversé maintenant au nom de Jésus. Soit inversé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois exposer tout ennemi de Jésus-Christ qui opère contre ma vie, ta vie. Tous les ennemis de Jésus qui sont dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'expose tous les ennemis de Jésus-Christ qui opèrent contre ma vie au nom de Jésus. J'expose tous les ennemis de Jésus-Christ qui opèrent contre ma vie au nom de Jésus. J'expose tout ennemi de Jésus-Christ qui opère contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Dieu confonde tous les problèmes de ta vie devant les yeux de tes ennemis. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, confonds tous les problèmes de ma vie devant les yeux de l'ennemi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, confonds tous les problèmes de ma vie devant les yeux de l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin de l'onction pour le succès dans ton travail, dans ta main d'œuvre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, oigne-moi pour le succès dans mon travail, au nom de Jésus. Ô Seigneur, oigne-moi pour le succès dans mon travail, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois
libérer ta bénédiction. Tu dois arracher ta bénédiction qui est dans la bouche du serpent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par le feu, par la force, je libère ma bénédiction. Par le feu, par la force, je libère mes bénédictions de la bouche du serpent, au nom de Jésus. Par le feu, par la force, je libère mes bénédictions de la bouche du serpent, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qu'on est parti voir un charlatan, un marabout, et on a donné à la personne quelque chose pour enterrer, pour que tu ne t'en sortes jamais. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est enterré pour détruire mon étoile, tout ce qui a été enterré pour détruire mon étoile, ton temps est arrivé. Meurs au nom de Jésus. Ton temps est arrivé. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens, on veut enterrer ta gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir mandaté pour enterrer ma gloire. Tout pouvoir mandaté pour enterrer ma gloire. Tout pouvoir mandaté pour enterrer ma gloire. Tu es menteur. Meurs au nom de Jésus. Tu es menteur. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, il y a les gens qui vont à minuit avec un caillou dans le cimetière ou bien sur un tombeau. Ils mettent le caillou sur la tête du tombeau et commencent à faire des incantations et pour maudire, appelle le nom de quelqu'un pour le maudire souvent. Et quand la personne, quand c'est comme ça, la personne va sentir le plus souvent comment quelqu'un l'appelle, il va sentir trop de choses négatives dans sa vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Flèche tirée depuis un tombeau contre ma gloire. Flèche tirée depuis un tombeau contre ma gloire. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ma gloire familiale, détournée par les puissances des ténèbres. Ma gloire familiale, détournée par les puissances des ténèbres. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce Goliath qui ne fait que t'harceler là. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout Goliath qui harcèle ma gloire. Tout Goliath qui harcèle ma gloire. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'on a avalé ton mariage. C'est pour ça que ton mariage souffre beaucoup. Peut-être qu'on a avalé tes enfants. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir des enfants. Ou bien tu n'as que 2 ou 1 enfant. Parce que les avaleurs de gloire ont avalé ton enfant. Peut-être qu'on a avalé tes finances. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté. Ferme tes yeux, crie ici. Avaleur de gloire. Avaleur de gloire. Vomissez ma gloire par le feu. Au nom de Jésus. Vomissez ma gloire par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La gloire de ta fondation. Ta gloire qui a été enterrée dans ta fondation. Ferme tes yeux ici. La gloire de ma fondation. La gloire de ma fondation. Apparaît maintenant au nom de Jésus. Apparaît maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la gloire de tes ancêtres qu'on a avalée depuis à cause de l'idolâtrie de la famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. La gloire de mes ancêtres avalée par l'idole familiale. La gloire de mes ancêtres
avalé par l'idole familiale, soit vomi au nom de Jésus. Soit vomi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que Jésus était né dans une crèche, non? Et il y avait les animaux. Mais les animaux de Dieu. Comment alors faites des yeux crier ainsi. Les lions dans la crèche de ma destinée. Les boucs dans la crèche de ma destinée. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le jour où, imagine quelqu'un, le jour où son seul enfant doit se marier, c'est le jour où la personne meurt. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir assigner contre mon jour de gloire. Pouvoir assigner contre mon jour de gloire. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tous ceux qui troublent ton mariage, il faut que Dieu les trouble. Tous ceux qui troublent ta gloire, il faut que le roi de gloire les trouble aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui trouble ma gloire, tout pouvoir qui trouble ma gloire, le roi de gloire te troublera aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le roi de gloire te troublera aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que ton histoire, qui n'est pas bien là, il faut que Dieu change cela en gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon histoire doit changer en gloire. Au nom de Jésus. Mon histoire doit changer en gloire. Au nom de Jésus. Mon histoire doit changer en gloire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, ceux qui tourmentent de ta gloire, il faut qu'ils soient dispersés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui tourmente ma gloire, tout pouvoir qui tourmente ma gloire, soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main au-dessus de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie rejette la marche arrière. Au nom de Jésus. Ma vie rejette le mouvement marche arrière. Au nom de Jésus. Ma vie rejette le mouvement marche arrière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qu'on a volé de ta vie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu dois récupérer cela. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Gloire de ma vie, volée depuis le ventre de ma mère. Répète fort. Gloire de ma vie, volée depuis le ventre de ma mère. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tous ceux qui troublent ton destin meurent. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Pouvoir qui trouble mon destin. Pouvoir qui trouble mon destin. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand Jésus était né, le roi Hérode voulait mettre fin à la gloire de Jésus. Alors, il a commencé à voir par comment faire pour détruire tous les enfants qui avaient l'âge au moins de Jésus. Ferme tes yeux. Les enfants qui avaient, ils voulaient tuer Jésus.
Et c'est pour ça que Dieu a dit à Joseph, ce père physique de Jésus en ce moment-là, de voyager, aller en Égypte et rester avec Jésus pour fuir le roi Hérode. Parce que le roi Hérode voulait mettre fin à la gloire de Jésus. Il voulait éteindre la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Tout Hérode de la maison de mon père, tout Hérode de la maison de mon père a signé à mettre fin à ma gloire. A signé à mettre fin à ma gloire. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les esprits, les démons qui surveillent l'étoile des gens pour que ça ne brille jamais. Ferme tes yeux qui ainsi. Tout pouvoir qui surveille mon étoile, tout pouvoir qui surveille mon étoile pour que ça ne brille pas, tout pouvoir qui surveille mon étoile, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que l'ange de Dieu a aidé aussi Jésus-Christ lui-même. L'ange de Dieu a aidé Josué. Tu vas appeler les anges du Dieu vivant pour lutter pour toi. Ferme tes yeux ainsi. Ange du Dieu vivant. Ange du Dieu vivant. Combat pour moi maintenant, au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant. Combat pour moi maintenant, au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant. Combat pour moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est temps, frères et sœurs, papa, maman, de mettre une pause et de parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. De parler en langue est obligatoire et c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est écrit aussi dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue pour 7 minutes avec les yeux fermés, je serai en train de vous attendre pour que tu finisses et on continue. Allons-y. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est bien. Mes remerciements, frères, sœurs, si tu as fini tes 7 minutes de parler en langue. Alors, maintenant, dans ta famille, il faut que tu aies un succès exceptionnel qui peut réécrire l'histoire de ta famille pour de bon. Ferme tes yeux ici. Pouvoir pour réécrire l'histoire de ma famille pour du bon. Pouvoir pour réécrire l'histoire de ma famille pour du bon. Je le reçois maintenant au nom de Jésus. Je le reçois maintenant au nom de Jésus. Je le reçois maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux. Ouvre ta bouche. C'est le temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il va répondre certainement par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Le Dieu d'Élie, nous allons l'appeler. Et je vais appeler pour toi et moi. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, avec les prières d'aujourd'hui, tu auras des témoignages très grands. Ferme tes yeux ainsi. Mon témoignage sera grand au nom de Jésus. Mon témoignage sera grand au nom de Jésus.
Mon témoignage sera grand. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant les yeux. Nous allons clôturer nos prières. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières d'aujourd'hui. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Répète clairement. Dis ceci pour clôturer. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Bien-aimé, il est temps maintenant de parler en anglais 7 minutes. 7 minutes. Mais je vous conseille aussi de parler en anglais même 30 à 1 heure de temps. Et de choisir un chant de louange ou d'adoration. Chant de louange ou bien d'action de grâce que toi-même tu vas danser, chanter pour le remercier de ce succès exceptionnel qu'il t'a accordé en tous les départements de ta vie. Nous avons défini le mot succès. Maintenant, parlons en langue maintenant clairement. Dis ceci.